pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. On a commencé la semaine dernière, je vous ai présenté Ézéchias la dernière fois. Ézéchias, roi de Juda, qui a exercé son ministère entre 716 et 687 avant Jésus-Christ. Un roi il n'y en a pas eu de pareil depuis David et Salomon. Il n'y avait pas eu de roi comme lui encore en Judée. Alors que beaucoup des rois du royaume de Juda s'étaient éloignés de Dieu, lui est arrivé et a fait une réforme et il s'est passé un réveil sous son règne. Et on retrouve son histoire dans le 2 Chroniques, les chapitres 29 à 32. On retrouve aussi son histoire dans 2 Rois, chapitres 18, 19 suivants. Et aussi dans Ésaïe, même le prophète Ésaïe a parlé de lui parce que le prophète Ésaïe a exercé son ministère sous le règne d'Ézéchias. Et on a vu ensemble comment Ézéchias on voit sur la photo, les portes du temple sont barricadées, il y a un tas de roches en avant. Ézéchias, c'est le père d'Ézéchias qui avait fermé l'Église, littéralement. Barricadé l'Église, il était fâché contre Dieu, puis il s'est tourné vers les faux dieux, commencé à sacrifier ses propres enfants. Donc les petits frères d'Ézéchias sont passés au feu quand il était jeune. Plusieurs de ses enfants ont été sacrifiés aux dieux païens. Mais lorsqu'Ézéchias, à l'âge de 25 ans, est monté sur le trône. Il avait entendu les prédications d'Ésaïe, les prédications de Osée, les prédications du prophète Michée. Et puis il a dit, ça va changer. Et puis il a révolutionné. Il a rouvert le temple, ils ont fait le ménage du temple, il a rétabli le système sacerdotal, les sacrifices à l'Éternel, il a rétabli la louange dans le temple, l'adoration. Le peuple, il a fait une grande célébration de Pâques. C'est là qu'on est allé chercher notre idée à nous aussi de faire une célébration de Pâques qui va être comme on ne l'a jamais fêté ici à l'église de Carrefour. Et ensuite, pendant 2 semaines, le peuple a célébré, même les gens du royaume d'Israël qui avaient plusieurs de ces villes-là avaient été envahis, les gens avaient été déportés, il restait quelques citoyens et il les a invités à venir se joindre à la fête à Jérusalem et ont commencé à prendre soin des choses de Dieu et de remettre Dieu au centre de leur culture et de leurs priorités. Un grand réveil. Et suite à ça, le pays a prospéré pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Le prochain exemple, on parlait justement comment ils ont rétabli le principe de la dîme, des offrandes, et le peuple a été généreux. Le peuple a apporté à la maison de l'Éternel les grains, les prémices de leur récolte, les olives, leurs huiles, leur argent et des tissus en grand nombre. Tout ça pour prendre soin de l'Église, prendre soin du temple, prendre soin aussi du personnel du temple qui engageait des milliers de personnes. Et puis, on a commencé à prendre soin des choses de Dieu, remettre les priorités. Puis c'est cette idée-là aussi, c'est de là qu'on est allé chercher cette idée qu'à Pâques, ce qu'on veut faire, c'est durant cette campagne qu'on fait pour 100 000 $ cette année, on veut amener à la maison de l'Éternel, à Pâques, nos trésors, on veut amener nos offrandes pour célébrer Dieu, honorer Dieu, un peu dans cette veine-là, comme le peuple d'Israël a fait lorsqu'ils ont vécu ce réveil. 15 ans de paix, 15 ans de bénédiction. Et j'aimerais qu'on regarde ce matin dans 2 Chroniques au chapitre 32, le verset 1. 2 Chroniques 32. Les chroniques, ce sont justement les chroniques des rois d'Israël. Ça raconte tous les rois d'Israël, à partir de David jusqu'au dernier roi de Juda. Mais voici au chapitre 32 de 2 Chroniques, on lit ceci. « Après ces choses et ces actes de fidélité, après avoir fait une réforme, après avoir s'être reconsacré à Dieu, après avoir nettoyé le temple, rétabli l'adoration, après avoir payé les dîmes, après avoir donné des offrandes en abondance, après avoir détruit tous les autels aux faux dieux, après ces choses, parut Sankérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes
dans l'intention de s'en emparer. Après le réveil, après l'abondance, après les bénédictions, après les repentances, après les temps de jeûne, après ces choses, parut Sennachérib, le roi, le nouvel empereur d'Assyrie. Et il amorce une campagne contre Juda. J'aimerais qu'on regarde à l'écran, j'ai 2 artefacts archéologiques qui sont là. Le premier, c'est le prisme de Taylor. Un artefact qui a été trouvé à Ninive dans les années 1800. Et en fait, il contient les annales du roi, ce qui ici dans ma version de la Bible dit Sennachérib, mais l'histoire, on le connaît aussi sur Sennachérib. Et ce prisme-là, c'est tout écrit, c'est un hexagone, un cylindre hexagonal, et sur lequel on retrouve les écrits historiques du roi Sennachérib qui confirment que, premièrement, ce roi-là a existé, qui confirment que l'Assyrie, c'était un empire à cette époque-là, au Moyen-Orient, et ce qui est intéressant, qui confirme aussi les écrits de la Bible. Sur le prisme de Taylor, on parle justement de cette campagne que le roi Sennachérib a fait contre Israël, comment il est entré en Juda et qu'il a conquéri les villes. En fait, le prisme nous a révélé un détail que la Bible ne nous disait pas, que le roi Sennachérib a conquis 46 villes dans le royaume de Juda, autour de Jérusalem, lors de sa campagne. Ce que le prisme nous dit aussi, c'est que plus de 200 000 personnes ont été faites captives, capturés et déportés partout dans l'Empire assyrien. C'était une tactique qu'on faisait d'assimilation ou de conquête. On prenait les gens, on déportait les gens, on les installait dans des contrées, là où ils n'étaient pas connus, pour les désarmer un peu, pour les dépouiller, puis et on se servait d'eux comme fermiers, puis tout ça, puis on repeuplait des endroits, puis ensuite on amenait des gens d'ailleurs, puis on les amenait dans le pays qu'on venait de conquérir. 46 villes ont été attaquées, saccagées. Plus de 200 000 fidèles, les gens qui ont participé au réveil, les gens qui ont payé leurs dîmes, qui ont donné leurs offrandes, les gens qui sont venus célébrer la Pâque et qui en voulant tellement, qui ont célébré pendant 2 semaines au lieu de célébrer juste pendant 1 semaine, qui ont retourné leur cœur vers Dieu, qui se sont repentis. 200 000 habitants. Je vous montre un deuxième artefact. C'est celui qu'on appelle du relief de Lachish. Lachish, qui était une ville en Juda, c'était la 2e ville en importance dans le royaume de Juda. C'était la ville la plus forte. C'était un château fort bâti sur une montagne. Et c'était vraiment là que l'armée se positionnait. C'était un endroit stratégique dans le pays. Et c'était la dernière forteresse avant d'arriver à Jérusalem. Et le roi Sennachérib a fait graver dans les murs de son palais ce qu'on appelle un relief. Donc, c'est des gravures qui sont sur un mur, qui racontent l'histoire de sa conquête de la ville de Judée, la ville de Lachish. Et dans ce relief-là, on peut voir peut-être à la prochaine image, si on le voit bien, ici, on voit des soldats, un soldat assyrien qui conduit des prisonniers, justement. Une famille, tu as des enfants, tu as des adultes, et ces gens-là sont faits prisonniers, ils sont déportés ailleurs dans le pays. Prochaine image nous montre ici, je ne sais pas si vous voyez bien au fond, mais on a au bas à gauche de l'écran un bélier, une arme de guerre là, avec la grande lance. Et ça, on se servait de ça pour défoncer les portes des villes fortifiées. Donc, tu vois, c'était comme un char fortifié, la grande lance qui attaque la tourelle. Tu vois les Juifs, les soldats hébreux en haut avec leurs flèches, leurs frondes et tout ça. Puis, ce qu'on voit autour, c'est comme des débris. Et puis, parce que plus haut sur le relief, on voit la ville de Lachish qui est détruite, les murs défoncés et les débris qui sont éparpillés. On voit des soldats qui sont transpercés par des lances et beaucoup de prisonniers qui sont apportés, qui sont faits prisonniers. Et le roi était tellement fier de cette conquête-là. Sennachérib était tellement fier d'avoir conquis cette ville-là, qui était une ville forte en Juda, une ville réputée, qui en a fait graver l'histoire sur les murs de son palais. Et aujourd'hui, on peut aller voir ça au Musée de Londres. L'histoire confirme la Bible. Donc ça, c'est intéressant.
Notre Bible est historique. On peut s'y fier. Alors, Sennachérib attaque le peuple de Dieu. Où était Dieu? Où était Dieu? La tragédie frappe. Et la première chose sur laquelle je veux attirer votre attention ce matin, c'est que le psaume 34, 19 nous dit « Le malheur atteint souvent le juste. » Et on a cette présupposition que si on fait tout ce qu'on a à faire, que Dieu va nous protéger contre tous les malheurs. On a cette présupposition, cette idée que la piété, c'est-à-dire notre ferveur spirituelle, notre attachement aux devoirs et aux pratiques de la foi, que si on est pieux, si on aime Dieu, on fait tout ce qu'on a à faire, que la piété est une police d'assurance contre la souffrance. Mais je veux vous dire ce matin, c'est une fausse conception. Et c'est pas ça que la Bible enseigne. On aimerait que ce soit comme ça. Mais l'histoire d'Ézéchias et du peuple nous raconte une autre réalité spirituelle. Qu'après les 15 ans de prospérité, 15 ans de victoire, 15 ans de paix, 15 ans d'abondance, 15 ans d'adoration fidèle, soudainement apparaît Sennachérib qui envahit Juda. Non seulement ça, mais une fois que Lachish est conquise, Sennachérib envoie maintenant son armée vers la dernière ville qui tient debout, Jérusalem. Et Sennachérib arrive devant la ville, et il est là, il tient dans sa... pas Sennachérib, mais le messager de Sennachérib tient dans sa main une lettre. Une lettre de son roi, l'empereur assyrien. Et maintenant, il va se diriger vers les portes de Jérusalem avec l'armée qui est là, qui est installée et qui met un siège devant la ville de Jérusalem. Et il va aller lire à voix haute la lettre de son maître. Je vous lis un extrait de la lettre qu'on retrouve dans 2 Chroniques au chapitre 32. Et voici, rempli d'arrogance, ce que le messager de l'empereur déclare. « Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant « L'Éternel nous délivrera ». Et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi assyrien. N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un autre pays de blé, de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à l'huile et de miel, où vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant « L'Éternel nous délivrera. » Et voici le clou de son discours. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath, d'Arpad? Où sont les dieux de Séravaïm, d'Éna, d'Iva? Ont-ils délivré Samarie même de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main? Pour que l'Éternel maintenant vous délivre et délivre Jérusalem de ma main. Et là, il laisse la question planer. Écoutez pas Ézéchias qui vous a raconté là, que l'Éternel va vous délivrer.
Écoutez pas, il n'y a aucun Dieu qui a pu résister à l'Empire assyrien. Et ce n'est pas votre Dieu, Yahweh, que vous l'appelez. Ce n'est pas lui qui va non plus vous protéger. En lisant cette histoire, je me suis mis dans les bottines ou les sandales d'Ézéchias. Puis j'essaie d'imaginer toutes les questions qui devaient lui passer par la tête. Seigneur, j'ai tout fait ce que tu m'as demandé. J'ai été au-delà même de ce que David et Salomon auraient pu faire. J'ai tout fait à la lettre. J'ai pris la Bible, ou la Torah, la version que lui avait, les écrits de Moïse. J'ai pris toutes les lois. Je les ai mis en pratique. On a rétabli la louange dans le temple. On s'est débarrassé de nos idoles. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. La campagne de Sennachérib avance, les ravages sont nombreux partout dans Juda. Mais c'est comme si Dieu regarde, puis on a l'impression qu'il n'agit pas. C'est comme si Dieu est là, puis il laisse la tension dramatique de l'histoire se bâtir et monter. Vous êtes-vous déjà trouvé dans des situations où rien ne faisait plus de sens? Où est-ce que vous vous demandiez où est Dieu? Dans des situations où l'ennemi a envahi votre vie et puis il laisse du saccage partout. Un diagnostic inattendu, une perte d'emploi, une faillite, un divorce, des enfants rebelles, la maison passe au feu. Un parent meurt, un être cher meurt, un enfant, un époux. Quelqu'un envahit votre pays, votre zone. La guerre éclate, il y a du sang partout, vous devez vous sauver. Vous vous retrouvez dans des camps de réfugiés. Vous traversez le monde, vous vous retrouvez au Québec. Canada, lieu de prospérité. Et vous travaillez pour des pinottes, pour des petits salaires. On ne vous respecte pas. Où est Dieu? Ézéchias peut vous comprendre. C'est ce que lui aussi a vécu, malgré la fidélité. Vous savez, on confond, puis là, le point tournant est ici, là, c'est qu'on confond souvent notre propre histoire avec celle de Dieu. C'est-à-dire que je traite Dieu comme s'il était un personnage dans mon histoire. Mais la réalité, c'est que nous sommes les personnages dans l'histoire de Dieu. Le héros de l'histoire du monde, c'est Dieu. Le héros de l'histoire de la Bible, c'est Dieu. Ce n'est pas les humains qui sont au centre de cette histoire, mais c'est Dieu qui est au centre. Et en tant que croyants, c'est Dieu qui est au centre de notre histoire. On aime ça être le héros de notre propre histoire. On aimerait que les choses tournent autour de nous, mais quand on vit des tragédies comme celle qu'on vient de décrire, et on en passe des milliers d'autres, là, on se rend compte qu'on n'est pas gros dans nos souliers.
et qu'on est pas mal à la merci de circonstances et de gens autour de nous. Et souvent, on se retrouve dans des situations difficiles. Il y a des chercheurs de l'université Fuller Theological Seminary aux États-Unis, Janet Hagberg puis Robert Galich, ont développé un modèle de maturation spirituelle qu'ils ont appelé le Critical Journey, ou encore le cheminement essentiel. Et dans leurs ouvrages et dans leurs recherches, l'idée centrale, c'est que le cheminement spirituel suit généralement une progression identifiable de 6 étapes, ou en 6 étapes. La première étape, c'est l'étape de la découverte de Dieu. Hein? On a tout commencé là, on nous présente l'Évangile, ou on grandit avec l'Évangile, mais à un moment donné, on allume puis on découvre que Dieu existe vraiment et ça révolutionne notre vie. Ça nous fait comprendre notre place dans le monde et le monde, la création et tout ce qui se passe sous un nouvel angle. Et soudainement, on entre en relation avec le Dieu créateur et notre vie change. Suite à ça, la deuxième étape, c'est celle de l'apprentissage des rudiments de la foi. C'est là qu'on commence à lire la Bible, à étudier la Bible, on apprend à prier, on apprend à louer, on vient à l'Église, on participe à la vie de la communauté. Et on découvre Dieu davantage et comment être chrétien. Et qu'est-ce que ça fait un chrétien? La troisième étape, ensuite, une fois qu'on est initié, c'est on passe à l'étape du service ou de la vie active au service de Dieu. Et là, on s'implique à l'Église, on fait les tests de dons, on fait les tests de ministère, puis là, on trouve notre place, puis on se dit « Ah, moi, je suis évangéliste », puis là, on se met à faire de l'évangélisation. Moi, j'aime la parole, on va au collège biblique, on s'inscrit au collège biblique, on apprend les profondeurs de la parole de Dieu. Il y en a d'autres, ils apprennent un instrument, ils se mettent à jouer, ils se mettent à louer Dieu. Il y en a d'autres, c'est servir à l'éducation chrétienne, d'autres servent avec la jeunesse, d'autres servent aux Samaritains. Mais on est impliqué, on est actif. Puis on dit oui à toutes les opportunités parce qu'on aime Dieu, puis on veut être utile dans son royaume. La vie active, ça fait partie. Mais la quatrième étape que décrivent ces érudits, c'est une que tous les chrétiens, une à laquelle les chrétiens doivent faire face. Et c'est celle qu'ils appellent le voyage intérieur. Et ce voyage intérieur-là est provoqué par une crise majeure dans nos vies. Ils ont surnommé cette étape-là aussi le mur. Le moment où tout ce que tu pensais connaître, tout ce que tu faisais, tout ce que tu as fait pour Dieu ne t'a pas préservé ou empêché de vivre une tragédie. Ce moment où tu frappes le mur puis tu dis à quoi ça a servi tout ça. Ce moment où tu dis, ça valait-tu la peine? Ce moment-là où les doutes soudainement t'envahissent. Où est Dieu? Pourquoi tu ne réponds pas à mes prières? Pourquoi tu me laisses souffrir? C'est le moment où on remet en question Dieu. Toutes nos formules spirituelles cessent de fonctionner lorsqu'on arrive face au mur. Et puis c'est là qu'on commence à séparer nos superstitions chrétiennes d'avec les vérités essentielles et la vraie foi. Pas que ce qu'on a vécu avant, c'était pas vrai. C'est très vrai. Puis on a besoin de vivre ce moment d'euphorie, ces moments de bénédiction, ces moments d'engagement, un peu comme Ézéchias. On peut très bien voir que lorsque Ézéchias est arrivé sur son trône, tout de suite, lui, il a embarqué dans les étapes 2 et 3. La réforme, on ramène la loi, on recommence à lire la Bible en public, on retourne à l'église, le band recommence à jouer, on loue le Seigneur. On paye nos dîmes, on paye nos offrandes, puis encore, on en ramène encore plus. On prend soin du personnel, on engage du monde pour s'occuper de l'Église. Il a tout fait. Puis c'était correct, c'était bien. Mais lui aussi a dû frapper son mur. Quand Sennacherib a débarqué en Judée. En fait,
il faut lire entre les lignes quand on lit l'histoire. Ce qui est arrivé, c'est que suite au réveil d'Ézéchias, sous Ézéchias, il était tellement sûr de la bénédiction de Dieu, puis tout ça, que Juda est un royaume vassaux de la Syrie. Il payait un tribut à la Syrie. Suite au réveil, Ézéchias était tellement heureux, là. Puis, il y a le roi précédent en Assyrie est mort. Fait qu'Ézéchias a eu l'idée extraordinaire de dire, tu sais quoi? Vu que le roi Sargon II en Assyrie est mort, je vais arrêter de payer la taxe à la Syrie. Puis Dieu est avec nous, là. Hein? Le feu brûle sur l'autel, les parfums montent au ciel, la louange est là, Dieu est avec nous. C'est le temps de s'émanciper puis de retrouver notre autonomie. Alors, on arrête de payer les taxes. Puis là, pendant la transition entre le roi Sargon II et Sennachérib, il y a d'autres royaumes qui ont décidé de faire la même chose. Donc, Ézéchias même se joint à l'Égypte. Et puis, une petite coalition de nations qui disent, c'est fini, on ne veut plus rien savoir de la Syrie. Merci, bonsoir, là. On est boss chez nous, vous ne nous direz plus quoi faire. Fait que ça s'est passé suite au réveil un peu. Il est excité, il fait des grosses décisions, là. Mais quand Sennachérib est arrivé au pouvoir, il s'est dit, wow, qu'est-ce qui se passe là, dans nos pays conquis? Là? Wow, il y a des petites rébellions, là. Puis là, il s'est dit, il est temps de ramener un peu les moutons, là. Et puis, il a décidé de débarquer en force. Donc, tout de suite, dès le début de son royaume, il s'en est pris aux nations qui s'étaient rebellées contre la Syrie. Puis c'est comme ça qu'il est débarqué dans le pays. Et c'est comme ça que Ézéchias arrive au pied du mur. Le mur, c'est là qu'on réalise qu'on ne contrôle pas grand-chose dans nos vies. Et que certainement, on ne contrôle pas Dieu. Et qu'on a le privilège de connaître le Dieu d'éternité. On a le privilège de pouvoir venir à lui et lui demander ce qu'on veut. Mais on ne le contrôle pas avec nos prières. On se rend compte que l'histoire, même notre histoire, ne tourne pas autour de nous. On se rend compte que nos efforts ne suffisent plus. Toute notre piété ne suffit plus. Et on arrive à cet endroit où on réalise que notre foi doit être transformée, qu'il y a des aspects de Dieu qu'on n'a pas encore compris. Puis c'est pour ça que ça ne fait pas de sens, ce qui se passe. On n'est pas capable de réconcilier la tragédie avec la bonté de Dieu. Puis on se dit, il faut se rendre à l'évidence, il nous manque de l'information. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris à propos de Dieu. C'est là, à ce moment-là, que certaines personnes qui sont plus faibles dans la foi vont se détourner de Dieu. Pensez à la parabole du semeur. La semence tombe dans la bonne terre, elle prend des racines, mais lorsque le soleil brûlant fait chauffer la plante, à cause que les racines sont peu profondes, elle sèche. C'est là que certains abandonnent. C'est dans des moments comme ça que certains vont changer d'église. Ils ont frappé un mur, puis l'église où je suis, l'Esprit de Dieu n'est plus là. Les pasteurs ne sont pas gentils, ils ne sont pas venus me voir. Je n'ai pas les soins que je voulais. Les gens m'accompagnent. Puis là, on change d'église. On pense que changer d'air va nous aider, va changer les circonstances autour de nous. Il y en a qui abandonnent, il y en a qui changent d'église, il y en a qui essaient de déménager, il y en a qui changent de femme, de mari. Il y en a qui changent de maison. Bon, ce n'est pas en changeant les circonstances intérieures. Il arrive lorsqu'on est au mur qu'il faut descendre au plus profond de nous-mêmes et planter nos racines en Dieu. La crise devient un moment décisif où notre foi passe d'une foi externe, organisée, pour ne pas dire un peu légaliste, à une foi profonde et transformée.
Et si le croyant persévère dans le processus de raffinement, il accède aux 2 autres étapes. La découverte du vrai soi et celle de l'amour véritable. Mais dans l'étape de la découverte du vrai soi, la personne découvre que son identité est en Dieu et non pas dans sa performance. Notre identité n'est pas dans notre performance chrétienne, dans les règles qu'on suit et tout ça, mais notre identité est en Dieu lui-même. C'est à travers cette étape-là qu'on commence à découvrir la grâce véritable, que Dieu nous aime, peu importe. Et que notre relation avec Dieu devient plus simple, plus contemplative aussi, plus profonde intérieurement et moins axée sur l'exubérance, là, puis les démonstrations. Il y a quelque chose au fond de nous qui change. Les priorités changent. Moins d'ego, plus de paix, plus d'authenticité. Et puis finalement, on arrive à l'étape 6, qui est la vie d'amour, le stade de maturité. Et la personne vit une union profonde avec Dieu. À travers la tragédie, elle a appris à aller chercher en Dieu son réconfort, à aller puiser en Dieu une force qu'elle n'a pas en elle-même. Une profondeur de l'identité de Dieu. De ça aussi émane un amour spontané pour les autres, puis une grande liberté. Les personnes qui deviennent des gens, en fait, ces gens, à la 6e étape, on devient des gens qui ont une influence spirituelle profonde. On ne cherche plus à valider notre foi par le contrôle, par le statut, le ministère que j'ai, ou par mes connaissances bibliques, tous les versets que j'ai mémorisés, ou par ma capacité de mettre en pratique la discipline spirituelle, le jeûne, les jeûnes prolongés, les prières longues, les veilles de prière sans fin. C'est plus dans la performance. On n'a plus besoin de performer pour savoir que Dieu est là et qu'il nous aime. La foi devient simple, humble, tournée vers les autres. Et puis le sacrifice qu'on fait de nous-mêmes, les dons qu'on fait, le service qu'on rend, c'est plus pour s'attirer les applaudissements, c'est plus pour s'attirer l'admiration de Dieu ou mériter quoi que ce soit de Dieu. On fait ce qu'on fait simplement par amour. Quand toutes les solutions humaines échouent, il y a une foi différente qui naît. Une foi centrée non sur ce que Dieu fait, mais sur qui il est. Et souvent, en tant que croyant, on a cette relation transactionnelle avec Dieu. Dieu, je te sers. Dieu, je suis fidèle, mais je m'attends que tu répondes à mes prières. Puis je m'attends que tu fasses les miracles que j'ai besoin. Je m'attends que tu bénisses. Je te donne, mais je m'attends que tu me redonnes en retour. Tu vas me récompenser. Puis c'est intéressant parce qu'il y a même des versets dans la Bible qui parlent de ça, que Dieu récompense la foi. Demandez ce que vous voudrez, vous le recevrez. Ah, mais ces vérités-là sont vraies. Mais parfois, Dieu veut nous amener plus profond encore. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé Sennachérib en Juda. Ce roi-là avait ses plans, avait ses projets, il y avait un empire à consolider. Il était animé par les esprits des dieux que lui adorait. Il travaillait pour ses dieux à lui. Et puis là, il devait convaincre les autres nations que les dieux d'Assyrie étaient plus forts que les dieux des autres nations. Donc, il y avait une guerre spirituelle qui s'est livrée, qui s'est enclenchée. Surtout quand Ézéchias a dit « Hey, moi, je ne paye plus le tribut. Notre Dieu est plus fort. On n'a pas besoin d'Assyrie. » Assyrie a pris ça comme un défi, puis ils sont venus.
Donc, des fois, dans la vie, nos problèmes, nos tragédies, on récolte un peu ce qu'on a semé. Des fois, c'est des attaques littéralement du diable. La vie est une guerre. La vie spirituelle est un combat entre le bien et le mal. Un combat entre Dieu et Satan, et nous, on est pris dans les feux croisés. Des fois, on récolte ce qu'on a semé. Des fois, littéralement, le diable nous attaque. Des fois, c'est juste la vie qui est comme ça. On vit dans un monde déchu. La vie, le monde dans lequel on vit est en train d'être restauré. Jésus a inauguré la nouvelle création. Il est, la Bible nous dit, le premier, le prémisse de la nouvelle création. Donc, ce qui va arriver lorsqu'il va revenir sur la terre, régner, et qu'il va renouveler toutes choses, et que vous et moi, on va recevoir nos corps nouveaux, et que la terre va être renouvelée, Jésus a commencé cette révolution-là, cette recréation. Mais elle prend du temps à se manifester pleinement. Et en attendant, on vit encore sur une terre qui est partiellement bénie à cause de ce que Jésus a inauguré, mais encore avec la malédiction d'Adam et Ève. Des ronces, des épines, du meurtre, de la tragédie. Et on vit dans cette dualité-là sur la terre, en attendant que Christ vienne rétablir toutes choses. Mais au pied du mur, Ézéchias abandonne tout. Ézéchias n'a plus de carte à jouer, mais qu'est-ce qu'il fait? Il déchire ses vêtements en signe de détresse puis de désespoir. Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Allez chercher Ésaïe, le prophète. Dites à Ésaïe de commencer à prier. L'armée assyrienne est aux portes de la ville. » Et lui, ce qu'il fait ensuite, il se dirige dans le temple, et tu peux mettre la prochaine image, et la Bible nous raconte qu'il est allé dans le temple, il s'est agenouillé, il a ouvert la lettre du roi d'Assyrie dans le temple, il l'a déroulé, il l'a mis par terre devant Dieu, puis il s'est mis à crier à Dieu et à prier. Dans 2 Rois, chapitre 19, on lit la prière d'Ézéchias. « Éternel, Dieu d'Israël, toi qui es assis sur les chérubins, toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille, écoute. Éternel, ouvre tes yeux, regarde. Entends les paroles de Sennachérib qui a envoyé Rabshakeh, son serviteur, pour t'insulter toi, le Dieu vivant. Oh, il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations ravagées et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était pas des vrais dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre. Ils les ont anéantis. Mais maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennachérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Quelle transformation de cœur! Parce que pendant les 15 années là, de bénédiction, il ne faut pas se cacher, Ézéchias s'est enrichi. Il n'y a pas juste le temple puis qui en a profité, là, la maison de Dieu, mais lui aussi, ses coffres se sont remplis. Puis lui aussi a fortifié des villes. Puis lui aussi, il a récolté les taxes de son pays, de ses paysans. Là. Lui aussi, son royaume s'est élevé, son prestige s'est élevé, s'est fait connaître. Lui aussi était vu comme le héros de Juda et même d'Israël parce qu'il essayait de rassembler le peuple du nord qui s'était séparé.
le roi unificateur, le roi avec qui Dieu est, le roi de l'abondance. Jusqu'à temps qu'il prenne ses habits royaux et qu'il les déchire parce qu'il dit, il n'y a plus rien qui marche. Tout ce que je pensais savoir ne fonctionne pas. J'ai plus de stratégie. Et puis là, par terre, Éternel, Dieu, délivre-nous de la main de Sennacherib. Et que tous les royaumes sachent que toi, seul est Dieu, ô Éternel. Que toutes les nations, incluant nous-mêmes, qu'on sache que c'est toi le héros de l'histoire. Et que ce n'est pas notre histoire, mais c'est la tienne qu'on est en train de raconter. Et c'est la tienne que tu es en train d'écrire. Parce que c'est à toi que revient toute la gloire. C'est à toi que revient. Ma vie est à ton service pour te glorifier, afin que les gens qui ne te connaissent pas et les nations qui adorent des faux dieux se tournent vers toi et découvrent que le Dieu Yahweh, le Dieu qui a sorti le peuple hébreu de l'Égypte et qui a donné un pays dans lequel vivre. Ce Dieu-là est toujours vivant et qu'il est le Dieu suprême au-dessus de tous les autres dieux. C'est ton histoire qu'on veut raconter. Alors, prends contrôle de la situation et raconte l'histoire comme tu veux la raconter. Et pendant qu'Ézéchias est en prière, les messagers qui sont allés voir Ésaïe arrivent avec un message du prophète, un message d'espoir. Le message contient cette phrase. « J'ai entendu la prière que tu m'as adressée. » Dieu qui répond à Ézéchias par la voix du prophète. « J'ai entendu la prière que tu m'as adressée. » Et en 2 Rois 19, 35, on lit ce qu'Ésaïe a déclaré. La suite de l'histoire. Cette nuit-là, 2 Rois 19, 35. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? L'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu lui-même, incarné sur terre, a frappé dans le camp des Assyriens 125 000 hommes. Et quand on se leva au matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sennacherib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Niroc, son dieu, Adrémélech et Charester, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Araat. Et Assaradon, son fils, régna à sa place. Ésaïe avait prophétisé, suite à la prière d'Ézéchias, il n'y aura pas de sang versé de la part des Hébreux. La ville va tenir. Le roi va s'enfuir et même le roi va être tué. Les premières lignes de cette prophétie-là se sont réalisées. Cette nuit-là, Dieu est descendu dans le camp. Il n'y a pas un soldat qui est allé à l'attaque. Dieu est descendu dans le camp. Il y a eu une plaie durant la nuit. Les gens sont morts. Dieu lui-même est descendu, a détruit l'armée qui était là. La ville est restée debout. Il n'y a pas eu une goutte de sang hébreu versée. Le roi est retourné dans son pays. Et la dernière partie de la prophétie, 2 ans plus tard, les annales assyriennes, l'histoire assyrienne nous confirme qu'il y a eu une mutinerie au milieu de la famille de Sennacherib et qu'effectivement, il est mort à la main d'un membre de sa famille. Et puis que c'est son fils, un de ses fils, qui a pris le contrôle. 2 ans plus tard, cette partie-là de la prophétie s'est réalisée. Dieu a agi. Quand tout était perdu, tout espoir était perdu, Jérusalem a été sauvée. Et Dieu, voici le clou, Dieu se révèle. Suite à ça, qu'est-ce qui est arrivé? L'histoire biblique nous raconte que les nations autour, tous les petits royaumes autour, ont envoyé des trésors et des présents à Ézéchias et voulaient entendre l'histoire parce que personne dans l'Empire assyrien croyait ce qui venait d'arriver, que le Dieu des Juifs avait lui-même anéanti le contingent armé de Sennacherib, sans qu'aucun soldat ait levé la main contre eux. Dieu lui-même avait levé la main contre les ennemis.
Dieu lui-même a renversé la situation. Dieu lui-même voulait avoir toute la gloire. Et les peuples, les nations sont venus écouter, voulaient entendre le témoignage et emporter des trésors. Et ces choses-là ont aidé à rebâtir Israël après. Tous les saccages qu'il y avait eu, les villes. Et on raconte dans l'histoire qu'ensuite, Ézéchias a réussi à rebâtir les villes qui étaient tombées. Or, Dieu a pourvu, c'est-à-dire que pendant 2 ans, les champs ont commencé à produire d'eux-mêmes. Il n'y avait même pas besoin d'aller semer. Pas besoin de semer. Ils ramassaient les restants qu'il y avait là. Ils ont vécu avec ça. Et ensuite, parce qu'ils ont manqué une saison de moisson, les champs ont poussé eux-mêmes et les gens ont pu manger à satiété et ramasser des récoltes et assez de grains pour pouvoir semer pour la saison prochaine. Et en la 3e saison, les semences et la moisson ont repris son cours, l'agriculture a repris son cours. Mais Dieu a pris soin de son peuple, même en faisant pousser les choses dans les champs pour qu'ils aient de la nourriture. Les trésors sont afflués de l'extérieur pour pouvoir rebâtir l'économie du pays de Juda. Et Dieu s'est révélé. Et le monde entier a entendu parler de l'histoire. Le psaume 34 que j'ai lu au début, verset 19, « Le malheur atteint souvent le juste. » Mais ceux qui le connaissent la fin du verset. « Mais l'Éternel en délivre toujours. » C'est ce que l'histoire d'Ézéchias nous raconte. L'historique, l'histoire vraie, vécue, attestée par les annales assyriennes. Savez-vous que dans les annales d'Assyrie, pourquoi le roi d'Assyrie a fait graver sur son mur l'histoire de Lachish? Parce qu'il n'y a jamais eu d'histoire de Jérusalem à faire graver. On ne fait jamais graver sur un mur la victoire contre une ville secondaire. Mais on fait graver sur un mur l'histoire de la ville où réside le trône du Dieu de ce peuple-là, pour que ça parle à tout le monde que notre Dieu est plus fort que leur Dieu. Mais il a fallu que Sennacherib se contente de faire graver sur ses murs l'histoire de la ville de Lachish, parce que Jérusalem n'est jamais tombée. Et le Dieu des Juifs, le Dieu de Jérusalem est resté assis sur son trône, a protégé les siens, a protégé son peuple, a protégé sa réputation. Le Dieu des Hébreux est demeuré en contrôle pour raconter son histoire. Et mes amis, il veut se servir de vous pour raconter son histoire. Et peut-être tu as l'impression que l'histoire tarde, que Dieu est en retard, que Dieu n'a pas agi. C'est tragédie après tragédie. Dans ta vie, une ville tombe après l'autre. Une ville tombe après l'autre. Les choses sont saccagées. C'est une répercussion, c'est un diagnostic après l'autre. C'est une personne qui t'attaque après l'autre. C'est un problème financier après l'autre. Tu n'as pas de solution, tu ne sais pas ce qui se passe. Dieu, t'es où? Mais je veux que tu fasses, dans des moments comme ça, tu prennes position comme a fait, la première chose qu'il a fait, le roi Ézéchias. 2 Chroniques 32, verset 7. Alors qu'il a entendu que le roi s'en venait, l'armée commençait à arriver et installer leur camp autour de Jérusalem. Ézéchias est monté sur sa forteresse et il a dit ceci à son peuple. « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point. Ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie, devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Et le peuple eut confiance dans la parole d'Ézéchias. Donc, la première chose, lorsque tu vis une tragédie, lorsque les choses, il n'y a plus rien qui va, lorsque tu te fais surprendre et tu frappes ton mur, première chose, c'est plante tes pieds, prends position comme Ézéchias, prends ton courage à 2 mains au milieu des circonstances difficiles, puis là, rappelle-toi qu'il y a avec toi plus que ce qu'il y a dans ce monde, que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et peu importe les attaques que Satan lance contre toi, peu importe les sottises, les niaiseries que tu as faites qui t'ont attiré une série de mauvaises décisions puis de mauvais résultats, peu importe si la malédiction de la terre est là puis
fait son travail, puis on dirait que tout autour de tout ce que tu touches est maudit. Plante-toi les pieds et rappelle-toi qui est ton Dieu. C'est le Dieu créateur, le Dieu de l'histoire, le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu, le Dieu qui est au-dessus de toi, le créateur du monde. Il est avec toi. Plante tes pieds, prends courage, parce que lui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Rappelle-toi qui est Dieu. Ensuite, fais comme Ézéchias, protège tes murailles. Protège ta muraille, protège le temple, le trône de Dieu. Protège le dépôt que Dieu a mis en toi. Tu vas vouloir, dans des temps difficiles, tout abandonner. Tu vas vouloir tout remettre en question. C'est normal. Tu vas te poser des questions que tu t'étais jamais posées avant. C'est normal. Mais trouve les réponses à genoux. Trouve les réponses dans la parole de Dieu. Trouve des réponses comme dans les histoires. Lis les histoires des héros de la foi. Lis ces moments-là. Rappelle-toi, vois dans la Bible comment Dieu était intervenu. Des fois, à la dernière minute. Des fois, on dit toujours, moi j'ai grandi en entendant, Dieu est jamais en retard. Moi, je peux vous dire, pour un gars qui a presque perdu sa maison il y a 2 ans, je pensais que mes finances allaient s'écrouler, qu'il allait falloir que je déménage dans un petit logement à Sherbrooke. Je me demandais ce qui va se passer avec mes investissements, ces choses-là. J'avais tout mis dans ma maison. Certains connaissent l'histoire. Dieu était en retard. Je me suis retrouvé à emprunter de l'argent à droite, à gauche. J'avais porté 2 hypothèques. Dieu était en retard. On s'est retrouvé dans une poursuite civile pour des vices cachés. Plus on trouvait un vice, on a trouvé 2. Et plus on s'est mis à regarder ce qui se passe à la maison, on a trouvé 3 vices cachés. On s'est dit, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe là? On détruit ça, cette maison. Qu'est-ce qu'on a fait là? La pire erreur de nos vies. On est tellement bénis pendant les 3-4 premières années qu'on a vécu là. C'était merveilleux. La piscine, le beau terrain, les fleurs partout. Un jardin d'Éden pour ceux qui sont déjà venus. C'est la bénédiction de Dieu. Wow! Jusqu'à temps qu'on trouve la pourriture d'un mur, puis un problème d'eau, puis tout a dû être refait. Les infiltrations d'eau partout. Des fourmis charpentières qui ont grugé. Il a fallu jacker la maison pour aller réparer la lisse, puis les solives. Puis ça a duré 3 ans, là. La semaine passée, j'étais au palais de justice, dans une salle où il y avait les 6 autres parties qui étaient impliquées dans la poursuite. C'est comme ça que la loi est faite quand tu achètes une maison avec la garantie légale. Ben, c'est pas juste ton vendeur qui se retrouve avec qui tu trouves des liens, c'est toutes les gens qui ont été propriétaires de cette maison-là avant. C'est comme ça que ça marche. Il y a un effet domino. Donc, je suis là avec tous ces gens-là devant moi, puis on est là pour négocier à l'amiable, trouver une entente à l'amiable. Puis, on en a trouvé une. Puis, je vais vous le dire, c'est des peanuts comparé à ce que ça nous a coûté, là. J'ai encore des dettes. J'ai plus de poursuites. Ça, c'est fini, l'aspect légal est fini. Mais j'ai encore mes dettes à repayer. J'en ai eu juste assez pour payer des gens qui m'ont emprunté pour que je refasse les drains de la maison. Mais les dettes sont encore là. Mon salaire n'a pas augmenté. Puis là, il faut que je trouve des solutions. Des fois, on pourrait dire que Dieu est en retard. Ça n'a pas marché comme je voulais. Mais à travers ça, j'ai gardé ma maison. J'ai gardé mon mariage. On n'a jamais manqué rien à manger. Nos besoins ont été rencontrés. Les enfants font leurs études. On est là. Les problèmes sont réglés. La maison est plus contaminée. Les choses repoussent. Puis, ça va être comme le peuple hébreu. Il y a une période pour rebâtir. Mais je vais vous dire que j'ai rencontré Dieu. Parce que dans les moments où j'avais des attaques de panique, là, à cause de problèmes financiers, j'étais comme Ézéchias à genoux, là, avec mes billes, mes factures, puis tout ça, puis les soumissions de contracteurs. Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai plus rien, là. Je suis sec. Il n'y a plus rien d'un compte. Mais Dieu a agi. Dieu a agi. Et on est là. Puis certains d'entre vous, je vois Denis un matin, Denis Touga qui danse ici en avant. Denis, tes docteurs ne savent même pas pourquoi tu es encore vivant.
Le gars est supposé d'être mort. Plusieurs fois. Puis il est encore là, puis à matin, à chaque fois qu'il y a de la louange, il vient danser avec son pacemaker. OK? Les histoires, on en a dans notre Église comme ça, des choses. Mais Dieu est fidèle. Alors, tu t'en prends position. Tu protèges la foi qui est en toi. Protège le dépôt comme Ézéchias a protégé le temple. Entoure-toi d'hommes et de femmes de prière. Ézéchias est allé chercher Ésaïe. La personne qui savait que quand cette personne-là prie, Dieu répond. Le meilleur prieur qu'ils connaissent, le meilleur guerrier de prière, le meilleur intercesseur qu'ils connaissaient, il dit, moi, je m'en vais chercher Ésaïe. Ésaïe, prie pour moi, prie pour le peuple. Trouve les personnes, les intercesseurs, les gens autour de toi, là, que quand tu es pris, le ciel s'ouvre, que Dieu leur parle et dit leur prie pour moi. Entoure-toi de guerriers de prière comme Ézéchias. Ensuite, crie à Dieu. Répands tout devant Dieu. Répands ta souffrance, répands tes doutes, répands tes questions, tes incompréhensions. Dis tout. Une fois que tu as tout dit, une fois que tu as tout prié, attends. Dieu n'a pas fini d'écrire son histoire. Et puis il va se servir de ton histoire de miracle pour se glorifier. Pour se glorifier. C'est son histoire, mes amis. Il est en train de l'écrire. Je vais inviter le band à revenir. On va juste finir avec le chant qu'on a chanté tantôt. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est fidèle. Et certains d'entre vous, ce matin, vous faites face à un mur comme ça. Vous les avez, ces questions-là, vous les connaissez, les tragédies, et vous vous demandez, là, comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce que Dieu va faire avec tout ça? Plante tes pieds ce matin, alors qu'on va chanter ce chant-là. Dieu de gloire, tu es vivant. Tu règnes au-dessus des chérubins. Tu règnes dans les cieux et ton action n'est pas juste dans les cieux, mais elle descend ici sur terre. Tu envahis la terre. Et maintenant, Dieu de toute autorité, envahit la vie de nos frères, de nos sœurs maintenant qui disent, oui, j'ai besoin de toi, Dieu, comme jamais. C'est le temps. Alors envahis leur vie maintenant. Viens affermir leur foi. Au milieu des questions, au milieu de la détresse, au milieu du doute, viens affermir leur foi maintenant. Saint-Esprit, viens avec ta paix. Rassure tes enfants. Rassure tes enfants. Et que la paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leurs pensées maintenant. Tu es à l'œuvre. Viens affirmer cette vérité que tu es à l'œuvre, que oui, le malheur atteint souvent le juste, mais toujours l'Éternel en délivre. Et c'est cette partie-là qu'on emphase maintenant. Toujours l'Éternel délivre. Oh Dieu, tu as des bénédictions, tu as des miracles, des prodiges à accomplir, afin que nos histoires, nos témoignages puissent briller pour ta gloire. Qu'alors qu'on raconte nos histoires, qu'alors qu'on raconte comment tu nous as aidés à travers des moments ténébreux, difficiles, les cœurs soient touchés et que plusieurs se tournent vers toi. Dieu, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es bon. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.